213 003 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers généraux. Particularité, le scrutin n'a lieu que dans 19 des 40 cantons de la Sarthe. 92 candidats se sont déclarés. Du Front National au Front de Gauche, tout l'éventail politique est représenté. Entre 40 et 50%, la participation devrait être très faible ce dimanche, loin des dernières cantonales de 2004 et de 2008. Mais ces deux élections étaient couplées à un autre scrutin, ce qui ne sera pas le cas cette année, d'où la désaffection attendue. Il s'agit d'un scrutin uninominal à 2 tours. Pour être élu au premier tour, le candidat devra avoir plus de 50% des suffrages et surtout plus de 25% des électeurs inscrits, une deuxième condition peu connue mais importante en cas de faible participation. Seront présents au second tour les 2 candidats arrivés en tête et ceux qui franchiront la barre des 12,5% d'électeurs inscrits. Cette barre vient d'être rehaussée pour éviter les triangulaires. Rappelons que les bureaux de vote sont ouverts entre 8h et 18h. 4 cantons de plus que la droite, c'est ce que la gauche devra gagner si elle veut faire basculer le département. À gauche, Christophe Counil est persuadé de sa bonne étoile. Il a déjà coché les cantons de Saint-Paterne, Montfort, Le Grand-Lucé et Malicorne. À droite, Jean-Marie Jevaux compte conserver tous ses cantons et même remporter celui de Beaumont. 3 ans, c'est la durée du mandat des futurs conseillers généraux, car en 2014, tout change avec la réforme territoriale. Il n'y aura plus qu'un élu pour siéger à la fois au Conseil général et au Conseil régional. On l'appellera le conseiller territorial.